Mais c'est quand même assez rare qu'on voit ça dans les familles, qu'il y a une ouverture aussi ouverte au niveau des finances, au niveau de l'argent. Ouais. Quelque chose que je crois qui garde la population au Québec ou les Québécois, pas dans une position de pauvreté, mais dans une position qui est moins enrichissante. Parlons un peu de la résilience financière. Donc, ça prend certains éléments pour être résilient financièrement. Et souvent, les gens pensent, je vais travailler fort, je vais épargner, je vais couper sur mes dépenses, je vais essayer d'acquérir de la richesse durant mes années. Mais c'est pas juste ça. Ça commence, je pense, avec une éducation financière à un jeune âge. Puis, tu avais mentionné un peu dans ton intro qui est André Tire, que tu sais, à un jeune âge, tu étais encouragé de commencer à être un peu entrepreneurial, ça se dit-tu? Entrepreneurial? Il y a plus de syllabes en français. mais tu comprends que, tu sais, $1, tu avais mentionné $1.50 pour classer des documents. Mais c'est quand même assez rare qu'on voit ça dans les familles, qu'il y a une ouverture aussi ouverte au niveau des finances, au niveau de l'argent. Quelque chose que je crois qui a beaucoup de poids, qui garde la population au Québec ou les Québécois pas dans une position de pauvreté, mais dans une position qui est moins enrichissante, qui est moins... Scarcity. Oui, c'est scarce, exactement. C'est ça. Donc, parle-moi un peu de l'importance pour toi qui était l'éducation financière et l'ouverture dans ta famille de discuter de l'acquisition de richesse et de façon saine et honnête, avec authenticité et pas nécessairement de « ouais, deviens riche ». Puis, c'est pas la même chose. Hein? Puis souvent au Québec, je pense que on mélange les deux affaires. Donc, j'aimerais t'entendre là-dessus. Comment c'est important pour toi et comment ça pourrait avoir un impact de changer un peu l'attitude au niveau du Québec par rapport à ça. Parle-moi de qu'est-ce que ça a fait pour toi? Ben, je vais te donner un peu de background et de contexte. Je pense que c'est important. Tu sais, moi ma mère travaillait pas. Quand j'étais jeune, c'était mon père qui travaillait. Il était technicien dans les hôpitaux. Puis, tu sais, on n'avait pas un gros revenu à la maison. Fait que moi... Mes lunchs à l'école au primaire, c'était 2 tranches de Kraft Single, 4 tranches de pain, puis les pommes qu'on avait cueillies du mois de septembre. Fait que ça, c'était à chaque jour, c'est ce que je mangeais. Puis j'ai jamais eu l'expérience que je manquais quelque chose, qu'il me manquait quelque chose. Mais avec le recul, tu fais « Ah, OK, ouais, c'est intéressant. » Puis dans ma famille, tu sais, je me rappelle de ma tante qui disait « L'argent, c'est pas le bonheur. » mais ça l'aide en maudit. puis tu sais, ça m'est resté parce que, tu sais, c'était comme il y avait quelque chose, tu sais, d'archaïque, tu sais, qui nous ramène à la religion, à la Révolution tranquille, à, tu sais, comment qu'on a été élevé comme peuple québécois. Puis ça nous gardait, tu sais, je veux pas utiliser le mot petit, mais ça nous gardait à l'intérieur d'une bulle. Puis ma mère, elle, a décidé de faire son cours de planification financière quand j'avais 5 ans, puis éventuellement devenir planificateur financier. Puis là, ça l'a fait apparaître des choses que j'avais pas. Tu sais, un Nintendo, des Reebok Pump, le nouveau BMX. Tu sais, fait que là, j'ai commencé à goûter à... Wow! Okay. À l'abondance. Oui, à l'abondance, exact. Puis, tu sais, il n'y a rien de pas correct à ça. Puis, fait que pour moi, cette expérience-là, puis également... Le processus que ma mère a créé avec ses clients, qui est aussi relié un peu à, je parlais de Strategic Coach tantôt, dans Sullivan, il y a le R-Factor Question. Puis le R-Factor Question est le suivant. On est ici aujourd'hui, mois de décembre 2021. Si on se revoyait dans 3 ans, le 2 décembre 2024, puis on regardait en arrière sur ces 3 années-là jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi faudrait qu'il arrive dans ta vie pour que tu sois satisfait de ton progrès, autant personnel que professionnel? Donc, nous, le processus de la route du progrès, qui est un processus unique qu'on a développé, puis, tu sais, tag team à ma mère, là, c'est elle qui l'a créé, je l'ai juste amené à un autre, je l'ai fait évoluer. Mais au fondement de tout ça, avant qu'on commence à parler de finances, on veut saisir, c'est quoi tu veux créer, toi, dans ta vie que tu as, là? Tu sais, mettons que tu as une baguette magique dans les mains, là, puis, tu sais, t'en as une vie à vie. Tu vas avoir 30 ans une fois, 40 ans une fois, 43 ans une fois. Comment tu voudrais que ça soit au niveau de tes relations avec ta famille? Comment tu voudrais que ça soit au niveau de ta santé, au niveau de besoins matériels, au niveau de social, au niveau développement personnel? Donc, nous, on crée une écoute engagée pour que les gens disent qu'est-ce qu'ils veulent créer. Parce que s'il y en a qui sont capables d'être milliardaires avant 30 ans, on est capable de créer nos propres objectifs qu'on veut. Puis, tu
c'est pas la vérité ce que je vais dire, Ryan, mais nous, on prétend que le succès financier vient pas juste d'avoir de la bonne information puis de prendre des actions financières. Ça vient aussi de gérer ces choses-là. Puis quand tu es capable de, exemple, t'engager à t'entraîner, t'engager à parler à ton père parce que ça fait 6 ans que tu ne l'as pas parlé, quand tu es engagé à arrêter de consommer de l'alcool la semaine, ben, si tu es capable d'avoir une écoute engagée pour cette possibilité-là pour toi, ça crée un espace où ce que, là, les actions financières, ça n'en plus. C'est comme ça te donne une confiance de « Hey, I can make anything happen. » Effectivement. Je pense qu'en anglais, on dit souvent, peut-être ça se dit en français, mais a holistic approach. Oui, exactement. C'est que tout est entrelié. On a tendance à segmenter ou faire des compartiments avec certaines choses dans nos vies, ou est-ce qu'en réalité, ça, c'est des créations humaines. Hein? Donc, c'est séparer certaines choses versus d'autres choses. C'est pas nécessairement... Moi, il y a ma santé, il y a mes finances, il y a ma famille. C'est pas des boîtes séparées. C'est un tout. C'est des vases communicants. Exact, vases communicants. Voilà. Et puis, je pense que on a l'intérêt à regarder ça. Puis on s'est parlé souvent, puis je pense qu'on s'entend là-dessus. Moi, qu'est-ce que je vois en ce moment, c'est qu'il y a vraiment un immense, incroyable push, on va dire, poussé vers la technologie, vers l'automatisation, qui crée tellement d'opportunités pour les êtres humains. Ben oui. Si on parle de même en planification financière, on parle des Wealthsimple, de l'éducation et tout ça qui est là, qui automatise, mais et ça, c'est tout incroyable. Mais où est-ce que, moi, je crois au moins, puis je pense que tu me rejoins là-dessus, où est-ce qu'il y a un manque? C'est qu'on a tendance à oublier le facteur humain. Ouais. Parce que c'est le facteur humain qui nous aide à prendre des actions concrètes à arriver là. Ça nous lie. Exactement. Donc, tu sais, c'est facile de mettre l'argent de côté. Mais en fait, c'est facile. C'est pas nécessairement facile. Mais mettons que tu fais des actions, que tu mets $500 dans un REER, dans un CELI, que tu payes ton hypothèque plus rapidement. Tu peux faire des bonnes actions, mais tu sais, avoir un impact transformationnel ou exponentiel dans ta vie, mais ça prend de la constance. Oui, une habitude. C'est de créer des nouvelles habitudes. Voilà. Comme, tu parlais de ton 500 par mois dans le CELI. Oui. Je dis souvent aux gens qui commencent à créer une discipline d'épargne que c'est pas important le montant. Parce que ça commence par créer l'habitude. Si tu penses que tu n'es pas capable de faire 500$, ben commence avec 50$ par mois. Ouais. Juste le fait que maintenant, dans ta conversation, si quelqu'un te demande « Est-ce que toi, tu as une discipline d'épargne? » ben, tu es capable de répondre oui. Il n'y a pas besoin de savoir le montant. Voilà. Mais le fait de dire « Oui, je fais ça », c'est comme « Ah ouais, oui, je fais ça. » Effectivement.